Vous tombez bien mal la bonté pour me demander de vous prêter de l'argent de ce temps-là. Mais même pas un petit 100 piastres. Même pas ça. J'ai prêté 1000 piastres à un ami qui devait me le rendre le 20 décembre. Ce gars-là a perdu sa situation, puis est dans l'impossibilité de me rembourser. Hein? Pas capable, avec ce résultat-là, de payer le manteau de fourrure que j'avais promis à ma femme pour Noël. Ma femme me boude depuis ce temps-là. Pour le manteau de fourrure qu'elle n'a pas eu, mais surtout par le fait que j'ai prêté de l'argent à un ami sans y en parler. Mais je croyais que vous aviez hérité d'un de vos oncles. Ah, oh, mais l'héritage de mon oncle, ça, je touche pas à ça avant le mois d'octobre. Ah, non. Ben, écoutez, là, si votre ami n'est pas capable de vous rembourser, moi, je vous jure que je peux vous remettre ce 100 piastres-là en dedans de 3 jours. Écoutez, je vous le jure sur ma réputation d'honnête homme. Non, j'ai eu mal ça. Je prête plus d'argent à qui que ce soit. Non, n'insistez pas, la bonté. Mais t'es même pas capable de me prêter 100 piastres. Donna, tu sais fort bien que si j'avais 100 piastres dans mes poches, je les prêterais. Mais de ce temps-là, j'ai tellement de misère à joindre les deux bouts que je suis obligé de travailler comme infirmier à temps partiel dans un hôpital en attendant le retour de Mme Sylvain. Elle est allée en Europe, elle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, là, si tu regardes comme il faut, là, tu vas voir que c'est un manteau de fourrure. Ben oui, je le vois bien que c'est un manteau de fourrure. Ah, t'as les moyens d'acheter un manteau de fourrure à ta femme, mais t'es même pas capable de me prêter 100 piastres. Mais non, c'est pas à ma femme, c'est à Mademoiselle L'Espérance. Ah. Elle m'a demandé d'aller le chercher chez elle pour aller le porter chez les entreprises Fauché et Frères. Elle s'en va en Floride jusqu'à la fin de mars. Ben, écoute, ça fait rien. Même si t'es pas capable de me prêter 100 piastres, ça me fait plaisir de t'en servir. Donne-moi ce manteau-là. Je vais aller le porter, le manteau de Mademoiselle L'Espérance, chez Fauché et Frères. Ah, tu ferais ça pour moi? Ben oui, ben voyons, ça me dérange pas, c'est sur mon chemin. Ah, Donna, si j'avais 100 piastres, je les prêterais pas. Tu me les prêterais pas? Je les donnerais, Donna. Un bon gars comme toi, ça court pas les rues, je te le jure. C'est une beauté, hein? Ma femme en serait folle si elle le voyait. Avoir de l'argent, la bonté, je vous l'achèterais. Alors, c'est pas à vendre. Ah non, c'est le manteau de ma femme, qu'elle portera pas l'hiver, d'ailleurs. Non, parce que sa mère qui a décidé d'aller passer l'hiver en Floride va lui prêter son manteau de vision. Voici la proposition que j'ai à vous faire. Ouais. Ah bon. Je vous écoute. Bon, vous me prêtez 100 piastres. Moi, je vous donne le manteau de ma femme en garantie. Jusqu'au mois d'avril. Là, vous arrivez chez vous avec le manteau, puis vous dites à votre femme que vous venez d'y acheter un beau manteau de fourrure. Ben oui, bien rendu au mois d'avril. Ben, rendu au mois d'avril, là, votre femme va vous demander d'aller le porter à l'entreposage. Là. Bon, là, je vous remets le 100 piastres. Moi. Vous me remettez le manteau, puis c'est moi qui va porter le manteau à l'entreposage, ou j'irai le chercher à l'automne pour le remettre à ma femme, qui ne sera pas perçue de rien. Ouais, mais rendu à l'automne, ma femme va vouloir avoir son manteau. Hein? Ben oui. Écoutez-moi bien, là. À l'automne, là, vous partez pour aller chercher ce manteau-là à l'entreposage. Vous revenez chez vous, vous dites à votre femme que vous êtes fait voler le manteau dans votre voiture. Puis là, vous y achetez un manteau neuf. Mais avec quel argent? Ben, à ce moment-là, vous allez avoir eu votre héritage, hein? Ah, Oui. pas folle, la mouche. C'est pas dans mes habitudes de compter les menteries à ma femme. Non, ça prend. Mais j'avoue que c'est pas bête, cette idée-là. J'ai rien à perdre dans cette transaction-là. Mais pas du tout, au contraire. Vous avez tout à gagner, les bonnes grâces de votre femme, pour le manteau qu'elle aurait dû recevoir à Noël, hein? Marché conclu. Alors, venez demain. Je vous donnerai votre 100 piastres. Comment demain? Ben quoi, je peux pas vous faire un chèque aujourd'hui parce que ma femme me poserait des questions. Oui, ben donnez-moi le manteau, puis vous l'aurez quand vous me donnerez le 100 piastres demain. Ouais. Faut que je cache ce manteau-là avant que ma femme le voie. Angélique? Mais Angélique, t'as pas parti magasiner, toi? Non, pas encore. Oh, tu m'as acheté un manteau de fourrure. J'ai le plus fin des maris. Dire que je m'apprêtais à t'engueuler. Non, Laisse-moi le voir. non, Angélique. Oh, mais tu peux pas m'en faire la surprise. Je l'ai vu, mon manteau. Écoute, Angélique. Oh, t'as donc du goût, Donna. Il est super. Ben, Angélique, c'est pas pour toi. J'aurais pas fait mieux si je l'avais choisi moi-même. C'est pas pour toi. Comment ça, c'est pas pour moi? Non, laisse-moi t'expliquer. Avant d'écouter quoi que ce soit, si ce manteau-là est pas pour moi, Oui. j'ai reçu un téléphone de maman. T'as pas été y porter, hein, 100 piastres? Ben oui, mais c'est ça que je veux t'expliquer. Ben, ton explication a besoin d'être bonne. Ben, figure-toi qu'en allant porter le 100 piastres à ta mère, j'ai passé devant la salle de billard.
Puis tu as perdu le 100 piastres au billard. Ben, j'ai pas été chanceux. Je veux dire que j'ai pas été chanceux parce qu'à la porte de la salle de billard, j'ai rencontré un de mes amis, Alexis le Riche. C'est ça, Alexis le Riche. C'est un ami que tu connais pas. Il s'en allait à porter le manteau de fourrure de sa femme chez le fourreur parce qu'il manquait 100 piastres pour le payer. Puis tu y as passé le 100 piastres de moment. Ben, qu'est-ce que tu veux? Il était tellement désespéré, puis tu connais mon grand cœur, hein? Non, mais demain, il va me remettre le 100 piastres de ta mère, puis moi, je vais y remettre le manteau de fourrure de sa femme. Ben, c'est ça. Je vais attendre jusqu'à demain. Mais en attendant, je vais garder ce manteau-là toute la journée sur moi. Puis je vais avoir le plaisir de le porter chez Mademoiselle Espérance ce soir. Chez Mademoiselle L'Espérance? Ben oui, à soi, t'es invité, vous aussi. Mais tu peux pas mettre ce manteau-là chez Mademoiselle L'Espérance. Elle en a un à peu près semblable à celui-là, je l'ai vu. Tant mieux, on va s'apercevoir que tout le monde peut avoir un beau manteau comme elle en a un. Mais oui, écoute, Angélique. Ma décision est prise, Donna. Je garde ce manteau-là jusqu'à ce que tu me remettes le 100 piastres de moment. Oui, mais écoute, Angélique, je vais te le remettre. Tu viendras me rejoindre chez Mademoiselle L'Espérance. Oui, mais Angélique, écoute, Angélique. Une belle affaire. Angélique s'en va ce soir chez Mademoiselle L'Espérance avec le manteau de Mademoiselle L'Espérance sur le dos. Ça va bien? Oui, mademoiselle Est-ce que mon manteau de fourrure est rendu à l'entreposage? Ben oui, mademoiselle Espérance. Ça serait trop vous demander d'aller le chercher. Ah ben non. Seulement, là, je dois partir pour l'hôpital pour travailler. Ça fait rien, je vais y aller demain. Ah non, ça me fait rien parce que j'en ai pas besoin aujourd'hui. Non, ce soir, je reçois quelques amis pour leur présenter mon nouveau pensionnaire, le docteur Claude Jeté, un homme charmant au possible, que j'ai rencontré à l'hôpital de Saint-Jude de Rosemont, où je fais du service comme garde-malade bénévole. Ah ben, vous travaillez au même hôpital que moi, vous? Ah oui? Ben oui. Ah! Mais dis donc, votre voyage en Floride? Ah non, annulé. Le docteur Jeté est plus important pour moi que mon voyage. Bon, alors comme ça, vous allez chercher mon manteau demain, puis je vous remercie à l'avance. Bonjour, ça va bien? Bienvenue. Au revoir. Eh ben, directeur de funérailles Oscar Bellemare va encore avoir la compétition. C'est vous, la bonté. Je suis content de vous voir. Vous avez essayé de me rejoindre, M. Boulet? Ah oui, j'ai essayé de vous rejoindre pour vous demander d'apporter le manteau de fourrure chez moi. Ben oui, demain, là, t'as le canton. Non, pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui! La minute que ma femme a entendu parler qu'elle était pour avoir un manteau de fourrure, elle est devenue folle puis elle veut l'avoir ce soir pour aller à la réception chez Mademoiselle L'Espérance. Elle aussi? Ben, ça parle au yard. Ma femme aussi veut mettre ce manteau-là pour aller chez Mademoiselle L'Espérance. Dites-moi pas ça. Ben oui, alors elle n'a pas le manteau de vision de sa mère avant demain. J'ai promis à ma femme qu'elle aurait le manteau de fourrure ce soir. Je suis même allé à la banque chercher 100 piastres. Oui, c'est... Bon, si ma femme n'a pas le manteau de fourrure, ça va aller mal pour moi, la bonté. oui, ben ça devient compliqué un peu, là. Ah oui, mais nos deux femmes ne peuvent pas porter le même manteau de fourrure. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Je viens d'avoir une idée. Ah, ok. D'abord, vous allez avec votre femme chez Mademoiselle L'Espérance. Oui, mais plus tard, à la fin de la soirée seulement. Là, je pars dans quelques minutes pour aller à l'hôpital remplacer un de mes policiers qui est de garde à la porte de chambre d'un prisonnier qui est hospitalisé. Bon, voici ce qu'on va faire. Bon, alors, on s'est bien compris. Vous me prêtez votre voiture, puis je m'occupe du transport de nos deux femmes. Oui, tiens, merci mes clés. Merci. Et le 100 piastres? Ben, le 100 piastres, ma femme l'a pas encore, le manteau de fourrure. Ah, si vous voulez que votre femme mette le manteau de ma femme ce soir, ça me prend 100 piastres. C'est du chantage, ça. Non, les affaires sont les affaires. Oh, docteur Jeté! Oui, mademoiselle Espérance. Aimez-vous votre champ? Ah oui, mademoiselle Espérance. Le lit est confortable? Oui, mademoiselle. Vous ne manquez de rien? Non, tout est parfait. Tout me plaît chez vous, mademoiselle La Espérance. propriétaire de la maison aussi? La propriétaire est charmante. Alors n'oubliez pas ce soir notre réception. Non, hein? non, j'oublie pas. Vous êtes notre invité d'honneur. J'en suis très flatté, mademoiselle Espérance. Lui, l'invité d'honneur. Docteur Jeté, allez-vous à l'hôpital? Oui, je m'en vais à l'hôpital, puis je suis très, très pressé. Ah bon, ben alors merci de votre invitation, je m'en vais avec vous. Oui, je vous attends à la porte, hein, Bon, mais c'est dépêchez-vous. ça, merci. Mademoiselle Espérance. Quoi? Au sujet de cette réception ce soir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ce soir à la réception, tout le monde vient accompagner. Alors j'aurai le plaisir de vous accompagner. Ben payant. Ah non! Moi, j'accompagne le docteur Jeté. Oh, Berthe, vous ne me ferez pas cet affront dans votre salon. Écoutez, si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours aller veiller dans votre salon mortuaire. Mademoiselle Espérance, je suis attendu à l'hôpital. Monsieur Bellemare, moi aussi, je suis attendue à l'hôpital, alors excusez-moi. Oui, docteur? Je déteste les médecins. Si les médecins n'existaient pas, nous serions plus occupés, nous, les directeurs de funérailles. C'est que tu me dis là, toi, Mademoiselle L'Espérance veut avoir son manteau de l'entreposage? Eh oui, elle a changé d'idée, elle part plus pour la Floride. Oh non, dis-moi pas. Ah oui, alors, je passais le prendre en me rendant à l'hôpital. L'as-tu le papier? Ben non. Ben oui. Non, dérange-toi pas, je vais aller le chercher pour toi demain matin. Alors, tu feras encore ça pour moi? Ben, tu sais bien, c'est pas rien. Je te rends service. Je suis toujours là. Ah, je le sais, il n'y a pas d'erreur. Bon, ben, écoute, merci, puis à bientôt. hein. C'est ça.
Mademoiselle L'Espérance qui veut avoir son manteau. Ah, mon Dieu. Je me suis embarqué dans une belle affaire, là. Ah, c'est drôlement ennuyant. Heureusement, je me suis apporté un petit flacon de vodka. Ah, votre prisonnier est toujours là, c'est vrai? Ah oui, toujours là, docteur. Bonjour, mademoiselle Espérance. Oubliez pas ce soir, M. Boulac. Envoyez, soyez sans crainte, mademoiselle. Oh, mon Dieu. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Monsieur Provost. Vous retournez chez vous demain. Vous me donnez mon congé, docteur? Je veux pas m'en aller. Je suis bien ici à l'hôpital. Ouais, mais je regrette, mais l'hôpital a besoin de votre chambre. Je veux pas m'en aller à la maison. La belle-mère est là, de ce temps-là. Voyons donc. Si c'est pas mon ami Sergent Boulac! Oh, Saint-Florien, dis-moi pas, tu travailles ici comme infirmier, toi? Eh oui, à temps partiel, oui. Ah, je te rencontre partout, toi, Saint-Florien. Êtes-vous malade? Non, je monte la garde. On a un patient ici, c'est-à-dire un prisonnier qui est patient, à la chambre 442. Pensez-vous qu'il pourra chercher à s'évader? S'évader, Saint-Florien. Il pourrait pas aller loin, on y a enlevé tous ses vêtements. Pas de chance à prendre avec des bandits comme ça. Non, monsieur. Monsieur Bellemare, je travaille présentement avec le docteur Jeté. Est-ce que vous pouvez être jaloux? Vous venez mes pieds même à l'hôpital. Vous vous méprenez, mademoiselle Espérance. Je suis ici pour distribuer mes cartes d'affaires. Malheureusement, ce client-là n'est pas intéressant pour un directeur de funérailles. Il est trop en bonne santé. Je continue dans mes visites. Ah, le fatigant. Hein, bonjour, mademoiselle Espérance. Ah, bonjour Saint-Florien. Je vous dis que ça en passe des belles. Là. Au 40-10, là, il y a un patient qui voudrait bien s'évader. Puis au 42, il y a un monsieur Provost qui veut absolument pas quitter l'hôpital. Alors, si vous avez une minute, là, essayez donc de raisonner. Je vais aller le voir, votre monsieur Provost, un peu plus tard. Là. Oh mon Dieu, j'ai perdu mon docteur. Docteur Jeté! Monsieur Provost, vous avez décidé finalement de quitter l'hôpital. Eh bien, vous, là, vous êtes raisonnable. J'ai remarqué que vous auriez pu attendre demain, hein? Bon, tiens, mais vous avez perdu du poids pendant votre séjour à l'hôpital, hein? Vous ne devez pas être fort sur vos jambes. Je vais vous aider. On va vous amener jusqu'à la porte. Demain, je vais vous amener jusqu'à chez vous. Ah, il est très beau, votre manteau, Madame la Bonne. Il vous va à merveille, madame. Regardez dans le dos, c'est très bien. Ah, oui, c'est vraiment un très beau manteau. J'en ai exactement pareil, docteur Jeté. Aussi beau que celui-ci. Oui, aussi beau que celui-ci. Mademoiselle L'Espérance. Excusez-moi, on m'appelle. Monsieur Bellemare, avec une valise, vous repartez encore? Oui, je m'en retourne chez Madame Sylvain, car je constate qu'ici, il n'y a de la place que pour les médecins. Vous auriez pu être médecin, Monsieur Bellemare. Vous sachez, Mademoiselle Espérance, que les directeurs de funérailles finissent toujours par avoir le meilleur sur le médecin. Car tôt ou tard, leurs patients finissent par aboutir chez nous. Et en amour, c'est la même chose, Berthe. L'amour que vous avez pour le docteur Jeté finira par mourir un jour. Et ce jour-là, vous finirez par venir me supplier à genoux d'enterrer mon indifférence pour faire ressusciter les sentiments profonds que j'avais pour vous. Mais ce jour-là, il sera trop tard. Car pour moi, quand c'est mort, c'est bien mort. Monsieur Bellemare, ça me fera toujours plaisir de vous reprendre comme pensionnaire, mais si vous aimez pas ça ici, allez donc reposer en paix chez Madame Sylvain. Oui, je m'en vais, car, comme le dirait Sacha Guitry,
Faire des concessions, oui, c'est un point de vue. Mais sur un cimetière... Adieu, mademoiselle Espérance. Enlevez donc votre papier, monsieur le Bonté. Non, il faut que j'aille chercher la femme de M. Beaulac. Est-ce que vous permettez que je mette le manteau de ma femme dans votre chambre? Ben oui, allez-y, allez-y. Merci. Bon, ben alors, comment ça va? C'est calme. Mon Dieu, qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas avec mon manteau, monsieur la Bonté? Oh, bon, enfin! Monsieur la Bonté, enfin, vous voilà. Ah oui, avec le cadeau de Noël de votre mari. Mon manteau de fourrure, moi, j'avais pas si hâte de le voir. Madame Beaulac, je m'excuse d'être en retard, mais c'est que j'ai été reconduire ma femme la première. On demeure pas loin de chez Mademoiselle L'Espérance. Elle avait tellement hâte de la voir. Hein. Oh, vous êtes pardonné l'important, c'était d'avoir mon manteau. Très beau, hein? Et il vous fait bien, hein? Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Plus je regarde, là, il me semble que ma femme va vous dire la même chose que moi parce qu'elle en a un semblable. Bon, ben, Madame la Bonté, je vous en prie, prenez donc un petit temps. Ça me ferait plaisir. Dérangez-vous pas, Mademoiselle L'Espérance, je vais aller répondre à la porte. C'est ça, merci. Ah, oh là. Ça va mal. Ben, écoutez, ici, ça s'est très bien passé. Nos femmes embarquent dans notre affaire. La soirée s'est très bien passée. Bon, écoutez, la seule chose qui nous reste à faire, là, c'est ceci. Là, dans quelques minutes, je vais partir avec ma femme pour aller la conduire à la maison. Je vais revenir avec le manteau de fourrure. Vous, à 11 heures tapant, montez chercher le manteau de votre femme dans la chambre de Mademoiselle L'Espérance. Je vais vous passer le manteau par la fenêtre. L'échelle est déjà installée. C'est bien compris? Ah oui, compris. Puis à l'hôpital, ça m'a été. Oh, je me suis endormi quelques minutes. Mon prisonnier en a profité pour s'évader. Il s'est évadé. Ah oui! On a même eu la gentillesse de mettre une échelle à ma disposition. Ouais, tout du linge de femme. Eh ben, faute de pain, on mange des galettes. Je vais me contenter de ce manteau de fourrure. C'est le moment du départ de ma femme. Oui, le manteau de fourrure, je l'avais mis sur le lit. La fenêtre est ouverte, elle était fermée tout à l'heure. Oh, hey, le vous, là! Au Valère! Au Valère! C'est quoi notre manteau de fourrure? Vos deux manteaux de fourrure sont disparus. Monsieur la Bonté, dites-moi donc que le manteau de fourrure veut dire les deux manteaux de fourrure ont été volés. Et oui, je viens de voir le voleur se sauver par la fenêtre avec le manteau, avec les deux manteaux. Tiens, occupez-vous de ma femme. Oui. Docteur, J'appelle la police. Qu'est-ce que je fais là? Je suis la police. Mais qu'est-ce que tu vas faire, docteur? Tu pourras pas remettre le manteau à ton ami, Alexis. Mais non, mais je te l'avais dit de pas le porter non plus, ce manteau-là. Mais oui! Bon, ben donne-moi le mien, là, je vais retourner avec Mademoiselle L'Espérance. J'espère que la police a fini par rattraper le voleur. Mon beau manteau de fourrure, je l'ai même pas porté une demi-heure, il était même pas assuré. On fait pas, Diane. On va le retrouver, le manteau de fourrure. Moi, je vais aller chez Mademoiselle L'Espérance pour faire mon enquête. Travaille à l'hôpital, je suis obligé de faire le ménage de Madame Sylvain le soir. Tiens, bonjour, M. Bellemare, comment ça va? Mais vous n'êtes pas M. Bellemare, vous, là? C'est M. Provost! Ah, je l'ai pris pour M. Bellemare, je vais t'habiller pareil comme lui. Êtes-vous le directeur de funérailles, vous aussi? Hein? Non, Ah bon? je suis un voleur. Hein? Voleur! Non, non, M. Provost, voyons, non, je suis votre ami, moi, hein? C'est vrai, vous êtes mon ami. Mais, C'est grâce à vous si j'ai pu m'évader de l'hôpital. évadé? Ah bon, là, je viens de comprendre. Attends. Ah, bonjour, recule là-bas. Ah, là, ne courez pas.
laisse-moi te faire assez de trous dans la faute, ça va avoir l'air d'une éponge. Bouge pas de là. Bon, téléphoner. M'a appelé mon ami, le sergent Beaulac. Il va être encore Mademoiselle l'Espérance. Tiens. Je suis content de... Ou pas? Je suis content de faire une arrestation. Allô? Excusez. Maintenant que j'ai été reconduire mon prisonnier au poste de police, m'en vient chercher le manteau de ma femme. Je vous demande pardon, c'est mon manteau, si vous me comprenez bien. Montrez-moi donc ça, ce manteau-là, vous. Il faut absolument que ma femme ait ce manteau-là. Vous me comprenez, la bonté? Mais écoute donc, mais c'est à moi, ce manteau-là. C'est votre Mais manteau? les initiales sont brodées dans la poche intérieure. C'est votre manteau. À vous. Vous êtes allé chercher de l'entreposage? C'est-à-dire que... oui, je suis allé le chercher, puis j'ai venu le porter ici cet après-midi. Bon, ben ça, pas rien. Vous allez aller me reporter ce manteau-là chez Fauché Frères à l'entreposage parce que, après tout, je m'en vais en Floride. Ah bon, vous avez encore changé d'idée, vous? Ben oui, le docteur Jeté est fiancé puis il doit se marier prochainement. Ça fait que, franchement... Ah bon. Donne-moi ce manteau-là, je vais le reporter chez Fauché, clairement. Tu veux encore ça pour moi? Mais là, oui, là? bien certainement, voyons. Y a-tu cherché un verre d'eau? Ah ben oui, il y a l'eau. Au lac, voici ce qu'il faut faire. Là, je vais d'abord aller montrer le manteau à ma femme pour y prouver qu'on l'a récupéré. Après ça, je vais les porter chez vous, puis ça va être votre femme qui va finir par l'avoir comme on l'avait prévu. D'accord, venez tout de suite dans mon auto, ça va aller plus vite. OK. Ah oui, Oscar! Je vous ramène à la maison tout de suite, vous obtirez plus tard. Je suis mort de joie. Envoyez, Donna! Ils sont partis. Ben, j'en reviens pas, moi. C'est Beaulac qui est parti sans même me remercier d'avoir attrapé son voleur. Hein? À ça de la part d'un ami. C'est dur à avaler, je vous jure.